lire Marc, le chapitre 8, le verset 1 au verset 10. Je lis dans la version française courant. En ces jours-là, comme il y avait une forte, grande foule et qu'ils n'avaient rien à manger, Jésus ayant appelé à lui ses disciples leur dit: je suis ému de compassion envers la foule, car voici 3 jours déjà qu'ils demeurent auprès de moi et n'ont rien à manger. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils tomberont en défaillance par le chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Et ses disciples lui répondirent: d'où les pourra-t-on rassasier de pain ici dans le désert? Et il leur demanda: combien avez-vous de pain? Et il dit: 7. Et il commanda à la foule de s'asseoir sur la terre. Et ayant pris les 7 pains, il rendit grâce et les rompit et les donna à ses disciples pour les mettre devant la foule, et il les mit devant elle. Il y avait aussi quelques petits poissons, et ayant béni, il dit qu'il les mise aussi devant la foule, et il mangeait et fut rassasié, et il ramassait des morceaux qui étaient de reste 7 corbeilles. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 4000, et il les renvoya. Alors, voici le texte. Vous le connaissez très bien. Il y a eu beaucoup de prédications là-dessus. Alors, mais le contexte d'aujourd'hui m'a permis de dégager juste 2 enseignements. 2. Alors, ce texte, si je l'étudiais dans le cadre de la formation des pasteurs, je ne l'aborderai pas comme ça. Parce qu'il est chargé d'informations très complexes. Donc, mais je vais choisir simplement le volet édification. Alors, ce texte, si vous êtes de bons lecteurs de la Bible, vous avez l'impression que vous l'avez déjà lu dans d'autres évangiles, n'est-ce pas? Parce que ce phénomène de apporter, prier et la multiplication de pain, ça se trouve dans plusieurs autres évangiles. Et pour faire même facile, en réalité, ça se trouve 2 chapitres avant. Si vous lisez Marc, le chapitre 6, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une même scène qui s'est passée, mais dans un autre contexte. Donc, ça veut dire que sur le plan chronologique, il y a eu une situation où Jésus s'est retrouvé dans une contrée en train d'enseigner et la foule était dans le besoin de manger. Et il a interpellé les disciples à ce sujet. 2 chapitres plus tard, il se retrouve encore dans la situation d'enseigner et cette fois-ci, ils ont fait 3 jours et il y a besoin de nourrir le peuple et il interpelle les disciples. D'après vous, vous pensez qu'il a dû mettre combien de temps entre ces 2 événements? Jésus a fait 3 ans de ministère. Allons sur cette supposition. Vous pensez que entre le chapitre 6 et le chapitre 8, combien de temps se sont passés? Combien de temps s'est passé? Vous pensez que combien de temps?
2 jours. Ok. Et si c'est 2 jours, ce que tu confirmes ma thèse, c'est que la nature humaine est dangereuse. Si c'est 2 jours, non, c'est que la nature humaine est dangereuse. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que je veux concentrer ma méditation, ou plutôt mon échange, en focalisant sur l'attitude des disciples. Un premier événement se passe. Vous voyez un miracle. Comme celui-là. 2 jours plus tard, on parle. 2 jours plus tard, vous vous retrouvez devant presque la même situation. Et regardez comment la question qu'il pose. Jésus leur dit, et si je les renvoie à jeûne dans leur maison, ils tomberont en défaillance par le chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Et ses disciples lui répondirent, d'où les pourra-t-on rassasier de pain ici dans ce désert? Entre vous et moi, un monsieur comme Jésus nous fait un miracle il y a cela 2 jours, en partant de l'hypothèse de 2 jours. Nous nous retrouvons dans la même situation 2 jours après. Est-ce que c'est la question qu'on devait poser à Jésus? Honnêtement. La nature humaine est dangereuse. Et surtout, quand il nous reste un peu. La nature humaine est dangereuse et surtout lorsqu'il nous reste un peu. C'est-à-dire, ça efface de notre mémoire tout ce que Dieu a fait pour nous. Tout ce que Dieu représente pour nous. Et tous les miracles que Dieu a fait avant. Lorsqu'il nous reste un peu. Quand il reste peu à un être humain, il devient dangereux. Il devient dangereux. Première leçon. Quand vous lisez dans Proverbes, le chapitre 3, à partir du verset 7, il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et éloigne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton nombril et un arrosement pour tes os. Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu. Des fois, nous pensons que le service de Dieu a un caractère exclusivement spirituel. C'est-à-dire venir prêcher, venir louer, faire quoi d'autre? Prier, jeûner, etc. Or, dès l'Ancien Testament, Dieu nous donnait déjà un élément fort et important du service de lui. Servir avec nos biens. Et c'est capital. C'est extrêmement capital. Et personne d'entre nous n'allons échapper à ça. Personne. Quand j'aurai fini de bien prêcher, quand j'aurai fini de bien chanter, de bien prier, de bien faire ceci, si je n'ai pas développé le service de Dieu à travers
les biens matériels qu'il me donne, que ce soit petit ou beaucoup, je suis un nain spirituel. C'est cette grande leçon que Jésus voulait donner à ses disciples. Parce qu'il connaissait, me semble-t-il, le caractère dangereux de la nature humaine. Et il savait que le baptême de l'Esprit de Dieu, la source, c'est qui? Dieu. Et ça ne tarit pas. Les fusions, les dons de miracles, etc. La source, c'est qui? C'est Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'ici, si j'avais ce revêtement spirituel, indépendamment de moi, ça va couler. Vous serez guéri. Ça ne me prend rien. Vous voyez un peu, ça coule. Et Jésus savait que après, ses disciples auraient la même grâce que lui. Partout où ils iront, leur passage va guérir. Et ils se prendraient comme des personnes déjà arrivées sur le plan spirituel, à une certaine hauteur. Et c'est comme ça que, pour les amener à lever leur vrai niveau spirituel, servir Dieu avec leur matériel, il les fait passer par deux événements. Et comme a dit le frère, en si peu de temps. Et en si peu de temps, ils n'ont pas retenu la leçon. C'est pour ça que vous voyez, ne respectez pas un homme parce qu'il fait le bruit. Ou bien parce qu'il fait tomber les gens. Ne me respectez même pas parce que peut-être que je parle. Non. La qualité de ma vie spirituelle, c'est le jour là où la femme a ramassé tout, elle est partie avec. C'est les 500 qui me restaient là. Et quand je suis sorti là, le petit là a dit, papa, je veux 200. J'ai réfléchi comment aller changer les 200. Et je me suis retenu juste par dignité. La nature humaine est dangereuse. Pasteur Beldo. Le feu là, la source c'est Dieu. C'est disponible en tout temps. Mais les 200, 500 qui entrent dans tes poches là, donc je vous souhaite d'être spirituel en servant Dieu avec ce que vous avez. Beaucoup ou petit. C'est ça votre vrai niveau spirituel. C'est facile. J'ai deux fois donné beaucoup d'argent aux gens. Mais quand il y en avait, ça ne m'a pas fait mal. Et ce que le pasteur Dieu donnait même apporter là, c'était quoi? C'est un paquet de lait. Donc pour le lait, je suis resté pleurer comme un enfant. Que je n'ai pas encore vu quel lait de ma vie. Vous voyez comment on fait souvent beaucoup de bruit, non? Mais notre vrai, là, Dieu connaît. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. La première fois, il restait un peu. Ils ont dit à Jésus que c'est un peu. On pouvait leur accorder ce bénéfice. Deuxième occasion encore. Ils rappellent et ils font un long discours. Ils ont complètement oublié le miracle qu'il avait fait hier. Alors que depuis que moi-même je suis né, je ne vis que par le miracle tous les jours. Parce que qu'est-ce que j'ai qui ne me soit donné par vous-même? Qu'est-ce que j'ai qui ne me soit donné? Mais j'ai tout oublié parce qu'il restait un peu. J'ai paniqué. La foi est partie. Donc, voilà la première leçon. Et la deuxième leçon, elle est très simple. C'est la conséquence
de la première. Quand il reste un peu là, c'est un grand moment de bénédiction qui se prépare. Lorsque tu sais utiliser le peu là comme Dieu veut que tu utilises. Voilà la deuxième leçon. Quand tu fonctionnes dans le principe, même si tu n'as pas la foi, la multiplication vient. Qu'est-ce que je viens de dire? Répétez. Quand tu fonctionnes par le principe, même si tu n'as pas la foi, la multiplication vient. Le peu, lorsqu'on l'utilise selon la volonté de Dieu, nous enrichit. Le peu que nous avons, lorsque nous l'utilisons selon la volonté de Dieu, nous enrichit. C'est pour ça que ici, là, ne dites pas que demain, quand j'aurai, dites avec ce que j'ai maintenant, je vais servir Dieu avec. Et je m'attends au miracle. Mais vous serez éprouvés comme moi. Vous aurez l'impression que, mais j'ai pas souvent jeûné jusqu'à 3 jours même sans manger. Est-ce que je suis mort? Mais à cause de tout ça, j'ai réfléchi jusqu'à. Ne faites pas comme moi. Que Dieu vous bénisse.